qui existent dans toutes nos provinces. L'inclusivité de la croissance implique également l'aménagement du territoire national, notamment en brisant l'enclavement qui frappe plusieurs proportions de notre territoire. Au-delà de l'immédiat, qui touche à la réhabilitation ou à la construction des routes d'intérêt national et celle des dessertes agricoles, mon gouvernement entrevoit de réexaminer sérieusement le schéma national d'aménagement du territoire pour sa plus grande traçabilité en incluant la problématique des infrastructures de transport, de l'énergie, des communications et des télécommunications qui peuvent permettre de bâtir l'économie numérique dans notre pays. L'inclusivité de la croissance que nous envisageons est un processus qui va s'étaler dans le temps et nécessite un cadre de programmation des actions qui soit consensuel et élaboré de manière participative en incluant l'ensemble des parties prenantes à l'action du gouvernement. C'est pourquoi mon gouvernement envisage de relancer dans les meilleurs délais la reprise de la finalisation du plan national stratégique de développement qui a été initié depuis 2015. C'est pourquoi mon gouvernement, au plan de la reconstruction, troisième et trois piliers clés, le 8e, le 9e et le 10e, entrent dans le cadre des actions que votre gouvernement entend mener en vue d'accélérer le processus d'émergence de notre pays. S'agissant du 8e pilier, relatif à la modernisation des infrastructures et à l'aménagement du territoire national, votre gouvernement entend poursuivre la mise en œuvre d'une politique cohérente des investissements continus en infrastructures de base et communautaires. Il s'agit notamment des transports et communications, des routes, des rails, des voies fluviales et lacustres, des ports et des aéroports. En réalité, la réalisation de ces investissements constitue la principale attente de nos populations et la condition nécessaire pour le développement de notre pays. Mon pays entend y consacrer une part notable de moyens publics et le recours au financement et le recours aux sources de financement innovants, notamment la promotion des partenariats publics-privés. Dans cette optique, certaines actions s'avèrent être urgentes. Il s'agit notamment de la modernisation et la construction des routes pour interconnecter les provinces et les territoires, aménager les voies navigables et moderniser les ports, construire le port à eau profonde de Banana, réhabiliter et moderniser et construire les voies ferrées, moderniser les 54 aéroports et aérodromes sous la gestion de la RVA, redynamiser la compagnie aérienne nationale Congo Airways, notamment en accroissant progressivement sa flotte, renforcer la Poste dans son rôle de service postal universel. À ce propos, je voudrais accorder ici une attention spéciale à vous,
députés nationaux, élus légitimes de notre peuple, ici présents, qui m'avez gratifié de vos contributions pertinentes, de vos pertinentes contributions en la matière, c'est à travers les mémos qui ont été transmis par vos différents caucus provinciaux. Soyez rassurés que toutes ces réflexions et suggestions vont être prises en compte dans l'action gouvernementale. Permettez-moi de saisir cette occasion pour affirmer clairement la disponibilité de votre gouvernement à toujours demeurer ouvert aux propositions émanant des représentants de notre peuple que vous êtes concernant la marche de la nation. Ma détermination est de travailler en harmonie avec les élus et afin d'être à l'écoute et exclusivement au service du peuple congolais. En ce qui concerne le 9e pilier du gouvernement, du programme gouvernemental afférent à la promotion et au développement des technologies de l'information et de la communication, TIC, votre gouvernement entend mener les actions suivantes. Adopter la législation congolaise de TIC aux normes internationales et à l'évolution technologique. Interconnecter toutes les provinces en fibre optique. Accroître les capacités du personnel de l'État en outils informatiques. Renforcer la régulation. Merci. Renforcer la régulation et le contrôle des opérateurs de télécommunications. En tout état de cause, l'objectif ultime demeure celui de permettre l'augmentation du taux de pénétration des TIC et de diminuer sensiblement le coût des communications et accroître le revenu de l'État sur ce secteur. Quant au 10e pilier portant sur la création des conditions d'un développement durable et contribution à la lutte contre le changement climatique, dans ce domaine, le gouvernement affiche l'ambition de faire jouer la République démocratique du Congo de tout son rôle dans les enjeux mondiaux relatifs à la lutte contre le changement climatique d'une part et d'autre part mettre en place des politiques innovantes destinées à préserver en faveur de nos générations futures nos forêts, nos cours d'eau, notre faune ainsi que notre flore. Parmi les actions envisagées dans ce domaine, il s'agira, entre autres, de affirmer notre leadership mondial et africain dans le domaine de l'eau et de la forêt. Penser notre avenir en termes de développement durable qui se situera désormais à l'intersection entre l'économie, le social et l'écologie. Évaluer nos potentialités en biodiversité et veiller à leur équilibre. Protéger la forêt et les tourbières présentes au sein du bassin du Congo et mener un plaidoyer au niveau international pour attirer les financements y afférents. Protéger les communautés locales en veillant à la bonne gestion des concessions forestières ainsi qu'au cadastre irrélatif. Protéger
les espèces animales et végétales en voie de disparition et celles qui émigrent dans les pays voisins. Honorables députés, permettez-moi de rappeler ici que nos compatriotes n'ont plus besoin de nos discours qui sont souvent trop faits de promesses et de bonnes intentions mais non suivies de faits. Leurs attentes quant à l'action gouvernementale ne concernent pas que la garantie des conditions de sécurité et de paix, la restauration des valeurs morales dans la vie publique, la construction du pays et la gouvernance de notre économie et de nos finances. Leurs aspirations les plus manifestes relèvent du vécu quotidien, celui de disposer d'un revenu permettant de se nourrir, se loger, s'habiller, se soigner, éduquer et instruire les enfants, ainsi que d'avoir des perspectives d'avenir. C'est pourquoi hormis certains aspects déjà pris en compte, les 5 piliers clés restants du programme de votre gouvernement ne se penchent exclusivement sur la dimension sociale et culturelle. Sur ce plan social et culturel, au titre du 11e pilier se rapportant à la condition sociale, 2 axes phares ont été retenus. Il s'agit de l'éducation comme clé du changement, principal ascenseur social et de l'accès aux soins de santé pour tous, ainsi que l'assurance d'une couverture de santé universelle. Pour faire de l'éducation la clé du changement et le principal ascenseur social, nous devons mettre en pratique le principe selon lequel chaque jeune Congolais a le droit d'accéder à égalité de chances à la scolarisation. Ainsi que chacun le sait, la Constitution consacre l'obligation et la gratuité de l'enseignement primaire pour tous les enfants pour tous les enfants en âge de scolarité. Votre gouvernement va mettre en œuvre les conclusions de la 2e table ronde nationale sur la gratuité de l'éducation de base. Nous augmenterons autant que possible la capacité d'accueil et équiperons les écoles primaires et secondaires publiques en matériel scolaire de base. C'est en cette optique que votre gouvernement poursuivra le programme de réhabilitation, construction et modernisation des écoles dans toutes les provinces du pays, ce en veillant au principe d'équité. Par ailleurs, il n'est un secret pour personne que le niveau de l'enseignement dans notre pays a dramatiquement baissé. Dès lors, la réforme du système éducatif n'est plus une priorité, elle est devenue une urgence, une étape essentielle.
une étape essentielle à l'œuvre de relèvement de sa qualité. Un accent particulier sera mis sur l'enseignement technique et professionnel, lequel est censé produire les divers corps de métiers acteurs de la reconstruction nationale actuellement délaissée au profit des étrangers. Dans la même veine, cette réforme ira de pair avec l'amélioration du traitement du personnel enseignant, principal acteur de ce secteur clé de la vie. Votre gouvernement s'y penchera avec sérieux et détermination, car trop longtemps, nous nous sommes limités à faire le diagnostic amer sans y apporter des remèdes appropriés. Cette réforme concerne aussi l'enseignement primaire et secondaire, aussi bien que celui du niveau universitaire qui, chacun le sait, est miné par des antivaleurs de tout genre qui ont fini par discréditer nos universités. Nous devons mettre fin à cette ignominie, car notre pays mérite mieux que cela. Par ailleurs, une attention particulière sera accordée au domaine de la recherche scientifique et de l'innovation. Honorables députés, la santé est un autre secteur qui mérite d'être pris en compte comme priorité du gouvernement. S'il est une chose sur laquelle il est peu probable que nous puissions nous diviser, c'est à coup sûr sur la nécessité de la mise en place d'une nouvelle politique sanitaire dans notre pays. Un peuple privé d'un système sanitaire adéquat est un peuple voué à la mort. C'est pourquoi votre gouvernement mettra tout en œuvre dans le cadre du plan national de développement sanitaire recadré 2019-2023 afin de permettre à chaque Congolais d'accéder aux soins de santé de base. En effet, comme embryon de la couverture sanitaire universelle, un paquet de soins essentiels sera assuré pour la santé de la reproduction de la mère, du nouveau-né, de l'enfant et de l'adolescent. Mon gouvernement s'engage par ailleurs à tout mettre en œuvre pour accroître la capacité nationale de riposte contre les grandes endémies qui sont le VIH, la tuberculose, le paludisme, ainsi que pour améliorer la lutte contre les épidémies de la rougeole, du choléra et particulièrement de la maladie à virus Ebola dans les zones affectées, sans oublier l'octroi des facilités médicales pour certains traitements spécifiques, notamment en faveur de la femme et de l'enfant. Dans le même ordre d'idées, des efforts entrepris pour le renforcement de la chaîne d'approvisionnement en médicaments essentiels de qualité par l'amélioration du système de gestion logistique, la construction, la réhabilitation et le fonctionnement des centres de distribution régionale et des dépôts relais à travers le pays. Aussi, dans les prochains mois, un plan de réhabilitation et d'équipement des hôpitaux généraux de référence sera-t-il élaboré par le gouvernement dans chaque territoire, éventuellement avec le concours des partenaires intervenant dans ce domaine. De même, une étude urgente sera lancée pour multiplier et généraliser le régime des mutuelles de santé
à l'exemple de celui des enseignants. Il est évident que le déploiement des actions ainsi envisagées exige l'amélioration de l'exécution du budget de l'État alloué à la santé et la libération des engagements de contrepartie dans les projets exécutés avec le concours des partenaires au développement. Honorables députés, dans ce même chapitre de la santé, permettez-moi de vous raconter une belle histoire qui nous interpelle tous. Il y a de cela quelques mois, j'ai été bouleversé par une situation malheureuse survenue dans une des plus grandes cliniques que compte la ville de Kinshasa. Un jeune professeur de droit, fraîchement revenu d'Europe, venait à peine d'entamer sa carrière académique. Se trouvant dans un garage, cet universitaire a été gravement fauché par un autre véhicule qui y faisait des manœuvres. Ses deux jambes ont été sérieusement broyées. Acheminé dans la dite clinique, une somme de 10 000 $ lui a été réclamée comme caution avant toute intervention. Les responsables de cet établissement ont maintenu leurs conditions malgré les insistances de l'accidenté qui indiquait pourtant qu'il pouvait se battre pour mobiliser cette somme. Mais après, ceux qui l'accompagnaient n'ont eu d'autre choix que de l'amener là où il était conventionné, c'est-à-dire aux cliniques universitaires. Après ce long trajet, victime d'une forte hémorragie, à l'arrivée aux cliniques universitaires, les médecins n'ont malheureusement fait que constater le décès de notre jeune et brillant universitaire. Honorables députés, ceci n'est qu'un cliché de ce que subissent tous les jours nos compatriotes. Nos hôpitaux, nos centres de santé publics comme privés ont tourné le dos aux valeurs humaines et ne sont devenus qu'adeptes de gains et de profits. La dimension commerciale a pris le dessus sur la condition humaine. La personne humaine n'est plus sacrée, elle est traitée comme un animal. Même les enfants frappés par de fortes crises de malaria meurent dans nos hôpitaux faute de caution à régler au préalable par le parent. Pour mettre fin à cette situation, j'annonce, vous permettez, pour mettre fin à cette situation, j'annonce du haut de cette tribune que cette pratique inhumaine doit désormais appartenir au passé. Le ministre de la Santé, médecin de son État, sera chargé de prendre toutes les dispositions à cet effet. Par ailleurs, le gouvernement veillera à ce que ce secteur soit assaini par le démantèlement de toutes les structures aux pratiques mercantilistes. Honorables députés, nous pourrions passer toute une journée, voire plus, s'il faut faire une énumération exhaustive de tous les problèmes sociaux qui écument notre pays. Il serait démagogique
dans un tel discours de prétendre proposer des solutions à tous ces problèmes. Cependant, certains d'entre eux seront inscrits comme priorité de nos priorités. Il s'agira notamment, hormis les problématiques de l'emploi, de l'éducation, de la santé ici évoquées, d'œuvrer effectivement en vue de résoudre le problème de l'accès à l'eau et à l'électricité qui se pose dans tout le pays et qui constitue le 12e pilier de notre programme. Sous mon autorité, les ministères concernés par cette question vont devoir examiner des pistes courageuses à exploiter afin de sortir nos concitoyens de ces difficultés sociales. Parmi ces pistes coulées sous forme d'action, il y a garantir l'accès à l'eau potable à la population congolaise, développer notre potentiel hydroélectrique ainsi que des énergies vertes et renouvelables conformément au nouveau pacte pour l'énergie projeté par la Banque africaine de développement, améliorer les taux d'accès à l'électricité conformément au plan national d'électrification, attirer les investissements et mieux coordonner les différentes interventions en cours en rapport avec la construction d'Inga 3 et de Grand Inga. Par ailleurs, de manière pratique et tenant compte de notre vision axée sur le développement à la base, votre gouvernement se propose de mettre en œuvre des solutions idoines consistant à appuyer les provinces dans la réalisation des forages d'eau, la construction de mini-centrales hydroélectriques et solaires dans les différents territoires de la République démocratique du Congo. Honorables députés, la lutte contre la pauvreté, la marginalisation sociale constitue le 13e pilier de l'action de votre gouvernement. Dès lors que l'ensemble des mesures et des actions évoquées ci-dessus concourent à vaincre la pauvreté, nous devons décréter le combat contre cette dernière comme cause nationale. Dans cette optique, les pistes de solutions envisagées consistent à promouvoir la réalisation des investissements à haute intensité de main-d'œuvre destinés à réduire drastiquement le chômage, promouvoir et faciliter la politique des microcrédits, notamment en faveur des femmes, des paysans et des artisans, initier une série de programmes de formation technique et professionnelle en faveur de jeunes non diplômés et les impliquer dans les différents travaux de construction du pays, créer des centres d'action sociale en faveur des enfants abandonnés, communément appelés enfants de la rue ou chégués, mettre en place une politique destinée à l'accompagnement et à l'assistance sociale des personnes vivant avec handicap. C'est la raison pour laquelle un ministère délégué a été créé à cet effet. Dans ce même chapitre social, permettez-moi d'évoquer succinctement la question de l'autonomisation de la femme et la promotion de la jeunesse, 14e pilier de notre programme. Plusieurs actions sont envisagées consistant notamment à faire participer davantage les femmes
à la prise de décisions politiques et économiques. Et dans ce cas, un premier pas a été réalisé dans la constitution du gouvernement, investir dans la formation de la jeune fille et l'autonomisation économique de la femme, notamment la femme rurale, intensifier la lutte contre la violence faite à la femme, convertir la jeunesse sans qualifier en une main-d'œuvre bien formée, mettre en place un mécanisme de financement de projets de jeunes, favoriser l'installation des incubateurs et des centres collectifs de travail en vue de juguler le chômage et promouvoir l'entrepreneuriat de jeunes. Le 15e et dernier pilier de notre programme est consacré à la promotion de la culture, des arts, des sports et des centres de loisirs. Je ne saurais clore ce chapitre sans évoquer le devoir qui nous incombe en tant que pouvoir public d'accorder une attention plus sérieuse à la promotion des sports, des loisirs et de la culture. Ces secteurs dont le prestige et l'importance ne sont plus à démontrer souffrent d'une absence flagrante d'une politique globale, de manque criant des structures d'encadrement, d'infrastructures appropriées pour la promotion des sportifs et des artistes, ainsi que de l'absence d'un accompagnement appuyé du gouvernement. Comment peut-on comprendre, dans un pays disposant des sportifs et d'artistes pétris de talents, dont certains ont eu à faire preuve sur le plan international, que l'État ne soit pas en mesure de capitaliser une telle richesse? Comment peut-on expliquer que Kinshasa, capitale de la musique africaine et grand centre de diffusion de la culture, ne puisse disposer d'un grand studio d'enregistrement, des salles de spectacle, des palais de culture, d'amphithéâtres et j'en passe? Nous devons rompre avec cet état de choses. Honorables députés, ainsi que vous le savez, le sport ne constitue pas qu'une simple activité de divertissement, c'est toute une culture, c'est aussi une source de richesse, c'est un symbole important de la vitalité d'une nation et de notre jeunesse. À cet effet, je chargerai les ministres concernés de prendre toutes les dispositions afin de consolider cette culture à tous les niveaux en partant de la vie scolaire. Ainsi, votre gouvernement envisage-t-il notamment les actions ci-après: l'appui à la poursuite des stades municipaux, la poursuite de la réhabilitation, la construction et la modernisation des grands stades de compétition au niveau de chaque province, en perspective de l'organisation des rencontres internationales, la promotion de la création des centres de formation sportive sur toute l'étendue de la République en vue de la professionnalisation du sport, l'élaboration d'une nouvelle politique sportive incluant la planification, la préparation et une meilleure prise en charge
de nos athlètes engagés dans les différentes compétitions. Pour boucler la série des piliers, venons-en maintenant à la problématique de la culture et des arts. Dans ce domaine, votre gouvernement envisage de faire de la culture et des arts un véritable levier de diversification de notre économie. Dans ce cadre, le gouvernement envisage les actions ci-après. Procéder à un état des lieux avec l'implication des différents acteurs du domaine. Installer une grande maison de production musicale, théâtrale et cinématographique en partenariat avec le secteur privé. Mettre en place une politique d'encadrement de jeunes talents, protéger plus efficacement les droits d'auteur et des créations qui ont été longtemps bafoués dans notre pays. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du Bureau, honorables députés nationaux, élus légitimes de notre peuple, tout au long de mon intervention, je pensais à nos compatriotes de partout à travers le pays comme à l'étranger, en particulier à ceux d'entre eux qui, chaque jour qui passe, s'interrogent comme nous ce que sera le Congo de demain. Je pensais à leur courage admirable à résister face à toutes sortes de turbulences qui ont eu à jalonner et jalonnent encore sa marche vers le salut. La marche d'une nation est comme la vie d'un homme ou d'une femme. Elle est faite de hauts et de bas, mais il est un moment où il faut savoir aider le pays à véritablement prendre son envol. Ma conviction la plus profonde est que la République démocratique du Congo n'est pas un pays comme les autres. Quoi qu'on puisse faire, quoi qu'on puisse faire, quoi qu'on puisse dire, elle est un pays béni de Dieu. C'est donc à nous, Congolais, c'est donc à nous, Congolais, et à nous seuls qu'il appartient de savoir capitaliser cette bénédiction divine dans notre vécu quotidien. L'heure est venue pour nous, Congolais, de prendre une nouvelle tangente et de regarder tous dans la même direction. C'est pourquoi, en me présentant devant vous aujourd'hui, je ne suis pas seulement venu solliciter votre confiance, mais aussi votre conscience. Confiance et conscience. Confiance et conscience dans ce que nous avons à construire ensemble, chacun dans son rôle.
confiance et conscience dans la mutualisation de nos efforts et nos intelligences afin de permettre à notre pays de relever enfin le défi de son redressement. Ce redressement prendra certainement du temps. Il sera long, mais nous le réussirons. Nous sommes conscients de l'ampleur de la tâche, de l'étendue du travail à accomplir, mais nous avons foi et confiance en la capacité des Congolais à relever des défis, même là où personne n'y croit. Mon souhait est que nous œuvrions ensemble pour qu'à la fin de cette législature, nous offrions à nos enfants les raisons de se sentir de nouveau fiers d'être Congolais. Et de regarder Monsieur le Premier ministre, poursuivez s'il vous plaît. Poursuivez, Monsieur le Premier ministre, poursuivez. Mon souhait est que nous œuvrions ensemble. Mon souhait est que nous œuvrions ensemble pour qu'à la fin de cette législature, nous offrions à nos enfants le raison de se sentir de nouveau fiers d'être Congolais et de regarder l'avenir avec plus de confiance. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, s'appuyant sur la majorité parlementaire, a montré le cap et nous a indiqué la méthode pour y parvenir. Elle tient en une phrase: faire passer les intérêts du peuple avant tout autre intérêt. La République démocratique du Congo, je le crois ainsi, dispose de tant d'énergie qui ne demande qu'à être libérée, de tant de talent, d'intelligence, d'ingéniosité dans nos provinces, dans nos villes, dans nos territoires et surtout dans nos villages. Voilà ce qui me rend confiant quant à l'avenir de notre pays. Je ne crois pas à la capacité d'un seul homme à changer le destin
d'une nation, je crois en revanche en la force que peut engendrer une union de cœur et des esprits. Rien de tout ce qui peut être dit n'est possible sans une union sacrée de la nation. Il faut impérativement que les uns et les autres puissent comprendre que l'heure est venue pour que nous puissions mentalement quitter le passé et rejoindre le présent avant d'ouvrir ensemble l'avenir. C'est pour cette raison que j'en appelle à l'esprit de résistance contre la fatalité, le renoncement, les compromissions, la démission face à nos responsabilités. J'en appelle à une vraie révolution, celle des mentalités, celle des comportements, celle de l'agir en politique en particulier. J'en appelle à un sursaut patriotique comme jamais notre pays n'en a connu. Nous devons ensemble porter cette grande ambition, cette belle ambition. C'est maintenant ou jamais. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés nationaux, élus légitimes du peuple congolais. Voilà le condensé du programme du gouvernement que j'ai l'honneur de diriger. Et pour lequel je sollicite de votre chambre le cœur vibrant et plein d'optimisme, un vote d'approbation net et sans faille en vue de son investiture. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, qu'il bénisse l'ensemble de son peuple, ici et de la diaspora, qu'il accorde sagesse et clairvoyance à ses dirigeants. Je vous remercie. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Premier ministre, nous vous remercions. Je propose une pause de 15 minutes en annonçant que dès notre retour, l'honorable Lutundula, l'honorable Ezer ont des motions qui nous seront présentées lors de la reprise des débats. Nous suspendons pour 15 minutes, les motions reviendront, deux se sont déjà manifestées. Merci. Voilà, Dakemaomba, vous avez suivi, c'était en lingala, c'était en français, allais-je dire, en français, un français facile, le Premier ministre a eu tout ramassé, 15 piliers bien résumés. Pendant la pause, s'il vous plaît, nous demandons au public de ne pas accéder au compartiment réservé aux députés. Le public est demandé de rester dans son compartiment, s'il vous plaît. Utuba wake namna gani serikali ya jamhuri itaweza hivi kutumika kwa faida ya raia mkongomani, namna gani kuweza hivi kusaidia kwa maendeleo na majengo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndiyo utuba ambao yaliweza hivi kupangiwa vifungo 15. Bwana Silvestre Ilukamba aliweza hivi kufasiria kila kifungo, faida na namna gani wameshughulikia kutumika yote hiyo kwa ajili tu ya kuruhusu kazi kubwa ya maendeleo. Kabla kumaliza, aliweza hivi kuwaomba wakongomani kutoka katika kipindi walikuwa zamani na kuingia katika kipindi hapo sasa, kipindi cha maendeleo. Yote hiyo itasaidia kwa kazi kubwa. Ndio wateule
wamepata mapumziko ya dakika 15 namna kawaida ya kuweza hivi kunywa maji, kupata nguvu kabla ya kuweza hivi kuendelea katika maulizo, na siku mbili baadaye itakuwa zamu kwa waziri wa kwanza bwana Silvestre Ilukamba kuweza hivi kujibia, sivyo bwana Chibola? Twasikidila wetu dake maomba ba teleji bakunanga balonji ba télévision iliboko lo mono mwino Kongo tudi munemu mu palais du peuple nofumi kudi teleja muyuki wa ka anyi bulongoloji wa ka fimba kudi bafuma ko jela patoka kudi kabulambiro bukren bodi tunga detu Sylvestre Ilunkamba muwa kula muwe tomu sampu tomu kaleji mufila bishimikidi bitokudik mini bitanu ani pilier bion sobi bidibileje ne ditonga da Kongo du Pache nunku bikale bu mo kulondolo la pilier yi ani bishimikidi bion suba bi manike ditonga da Kongo ne di mane ditonga da Kongo ne di pete bujitu bwadi kudi matonga mako bana bamunda mo ditonga da Kongo na bamu ditonga dimpe kalasa ne bakalonga mushindu bikala buloka lenga bwende bulongo la manga ne bikala mo kweta manga mushindu bikengi dibwe na shimu di bena manga muje shimu di bena manga bikala ka bachindi nanga di abantu bana nganu luhetu mumyandu ya tulasa mujadi ka bimpa bikala bakwenza tulasa na na otomidimu ya byanzu bakumanyika ndonga mu wa bana baba kese bari balonga chana na bilonde shiramu di meya mikandu aditunga mambe kulelela byo usubiri kala bitikana byakane uvumu kala wakula batuta bikashimunemu basanka bwani kulelela muikala ulejene byo soebi bijumu luiji anyulunga nyi lo mukukula kuyuka Félix Antoine Chekedi Chulombo ulumikana mu bijadi kan ko bienza kan ko ko ma kumeka ditunga wal mo ditunga di njufo di hanshi nku tulitu tunukani bawe tubena bya ko makona bakulu visa bi kana bitakala munembo tondi bino botondi bandeko nyonso bopesaki biso bokebi mpona kolanda ya solo chaîne nationale tozali se kokoba awa na kati ya paidi peuple mingi mpenza na salle ya congrès wapi bisika badepute batondaki meke bayaki koyanola ya solo na bazwaki ntango toloba ya koyoka bongo linaka ya mosala ya Sylvestre Ilukamba. Sylvestre Ilukamba auti bongo kopesa ya solo oyo ezali bitoloba makunzi zomi na mitano to pe batilie 15 ya bolenge libongo mosala to pe programme na ye na mibu mitano ni mipesa melie pona kokamba bongo mbula matari ya yambo ya Félix Antoine Tshisekedi Chilombo ya solo na nyoso oyo Sylvestre Ilunga auti bongo koloba tokoki kosangisa yango na liloba se moko bazwi nde mokumba ya kobongisa ebikeli ya bana ya Kongo toloba mingi mpenza bavandisi makanisi mabango na ntina na oyo etali bongo social ya bana ya ekolo Congo démocratique na ngonga eye ezali bongo miniti 15 to pe 15 minutes ya kopema osima ya koyoka bongo litangi to pe programme ya Sylvestre Ilukamba wana bongo mama Janine nde apesi miniti 15 ya kopema pote bakoka bongo koyeba lolenge kani bakoki kotuna mituna na ntina na oyo nyonso Sylvestre Ilukamba auti bongo kotalisa te koyokisa bango kolandisama na mosala ye alengeli elongo na ekipe na ye mobimba ya gouvernement. Matondo mingi mpangi Nadine Kabobi baina nyonso na kulanda television ya peuple beno fana zabati betokele kaka awa na paidi peuple kisika mfumu Eluyalu Mbuta Sylvestre Ilukamba meka to kumonisa manaka nandi na ntwala ya badepute ya inti bampanga eluzolo tabati manaka ina akele na makundi 15 ya mvimba mpeneka bwana na bandambu iya ya mvimba bampanga eluzolo tabati ndambu ya ntete to secteur yakina kutala mambo ya politike ngemba mpe kutaina inti ndambu ya zole ya nani ya manaka yina penza kina kutalila penza mingi penza mambo metala secteur ya nzolo metala mambo ya Kingwama mpe mbongo pendambu ya tatu kina kutala mambo ya kutumba jaka inchi na beto pendambu ya yiya na kata manaka yina kina kutala penza mingi penza mambo ya luzingu ya batu mpe